Alors je m'appelle Nasser, j'ai 25 ans, et ma mère m'a abandonné quand j'avais 3 minutes. Mon père, oh bah il est parti avec Colette faire le tour de l'hôpital, et puis on l'a pas revu. Il doit être encore en train de tourner. C'est pas joyeux tout ça, hein. C'est vrai, mais est-ce que je serais là si mes parents avaient été 2 banquiers suisses et que j'avais été élevé dans une école privée avec poney le matin, tennis l'après-midi et chocolat chaud à tous les goûters? Non. Sinon je m'appellerais Gaspard Proust. Comment? Les homosexuels? Mais chut! Qui m'a fichu une stagiaire pareil? Non, les homosexuels, ça n'existe pas ici. Non, non, ça n'existe pas. En bas, oui, mais oh non. Ah bah tu penses, dans un pays où les anges n'ont pas de sexe, ils sont pas prêts de jouer à touche-pipi? Non, personne n'a osé lui en parler des homosexuels, aux vieux. Il croit encore que Marie était vierge. Alors imagine quand il apprendra pour les village people. Je vais donc vous parler de moi, Nasser, orphelin, arabe et homosexuel, dans l'ordre que vous voulez. Je sais. Avec la main dans la poche, je pourrais être un croisement entre Pierre Palmade et Jamel Debbouze. Monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, fort bonne. Mais, par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. Les cours de théâtre, c'est pas seulement fait pour les gens qui auraient besoin d'une bonne psychanalyse. Au cours Mireille, la plupart des élèves faisaient déjà une thérapie, mais comme ça leur suffisait pas, ils ont aussi fait du théâtre. Tout ce qu'il a fallu que j'endure, que tu me retapes les dents, que tu me fasses porter un corset pour que je sois bien droite, les cours de maintien, de mode, de manucure. Mais je voulais juste être chanteuse, moi, pas être d'Angleterre. J'avais écrit quelques sketchs, et un ami d'after m'avait donné le numéro de téléphone de Pierre Palmade. Oui, Pierre Palmade. Oui, je sais, c'est pas forcément le nom que vous avez l'habitude d'entendre, mais comme je ne l'ai pas vraiment rencontré non plus, mon auteur a voulu travestir les noms. Et pour travestir Palmade après minuit, il n'y avait plus de limite. Mais quoi? Ça vous choque? Mais si, je le vois, vous êtes choqué, monsieur est tout inhibé. Eh ben alors moi je pense que quand les homos auront le droit d'être aussi cons que certains hétéros, oula, là on aura fait de gros progrès. Mon petit bonhomme, tu as maintenant 6 ans, tu es un homme. Aujourd'hui tu vas devoir choisir tes nouveaux parents. Oh ben oui qu'il est content le tout petit de choisir papa et maman, ben oui. Content ou pas, tu vas devoir choisir, hein, parce que nous on peut plus te garder, tu comprends? Comment te dire? Tu atteins bientôt ta date de péremption auprès de nos services sociaux. À Paris, personne ne fait un vrai boulot. Alors là, je suis programmeur dans un service de compta, mais c'est en attendant d'ouvrir ma boîte de jeux en ligne. Parce qu'avec des amis, on bosse sur une appli et on a un projet de start-up. Moi, je fais des shampoings dans le salon en face. J'attends un héritage et je vais ouvrir un spa vegan. Eh ben, un spa avec des produits sans expérimentation animale, tu vois? Wesh, moi je livre des pizzas le soir, mais dès que j'ai mis assez de pognon de côté, on autoproduit notre album avec mon groupe de rap. Et puis il y a moi. Je fais scène ouverte, je gagne pas un rond, mais un jour je serai un comique connu. Ou pas. Mon homosexualité ne m'ayant rien apporté de bon dans ma carrière, j'envisageais de revendiquer fièrement mes origines outre-méditerranéennes. Les garçons qui s'habillent en filles, c'est chétan! Devenir comique. Mais comique, c'est la tentation de devenir célèbre du premier comédien venu. Bon, difficile de résister à la tentation, c'est une drogue dure. Le comique est une petite pute obsédée par la punchline comme un camé par son rail de coq. Faire rire, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour pas se lever de bonheur. Parce qu'il y a une différence de taille entre comique et humoriste. La même contre un sniper et un tireur du dimanche qui casse des pipes en plâtre à la fête foraine. Je serai célèbre, peut-être, mais en disparaissant sur scène. Certainement pas en soulignant d'un très gras de maquillage mes moindres défauts, même si c'est pour vous faire rire. Je laisserai ma grand-mère dans mes souvenirs,
comme une lumière en haut d'un cagé. Ce spectacle, c'est pas une naissance, c'est un deuil. Le deuil de toutes les mauvaises raisons de devenir célèbre. Ma carrière commence. Ma carrière